une gamme majeure, prenons par exemple la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il va y avoir une suite de tons et de demi-tons à respecter, ce que j'appelle en bon français un pattern. Donc, entre mon Do et mon Ré, j'ai un ton. Tu te souviens, on a vu les tons et les demi-tons. Tu peux utiliser un piano pour te repérer. Entre mon Ré et mon Mi, j'ai un ton. Entre mon Mi et mon Fa, j'ai un demi-ton. Entre mon Fa et mon Sol, j'ai un ton. Entre mon Sol et mon La, j'ai un ton. Entre mon La et mon Si, j'ai un ton. Par la suite, j'ai un demi-ton. Donc, comme j'ai dit en classe, le pattern de la gamme majeure, bien important. Tu te souviens que majeur, ça veut dire que ça sonne heureux. Donc, le pattern de cette gamme-là, ça va être ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, yo. D'accord? Donc, ce petit rap improvisé t'aidera à retenir, c'est quoi? Le pattern de ta gamme majeure. On va le répéter ensemble. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, yo. C'est bon pour le pattern de la gamme majeure? Si on regarde sur un piano, je vais te dessiner un beau piano, là, tu sais comment je suis bonne. Oups là. C'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc, je vais mettre les touches noires ici, comme ça, de mon piano, qui est très, très beau. Wow! Madame La Rochelle, pourquoi êtes-vous pas prof d'art plastique? Alors, je mets mes touches comme ça. On repère notre Do, donc on fait peace out vers la gauche. On sait que notre Do est là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, etc. En partant du Do, ce que je devrais avoir, logiquement, je devrais me rendre à la prochaine note de ma gamme, qui est Ré. Donc, je devrais avoir un ton. On a calculé plusieurs fois, à l'aide des exercices précédents, la distance sur notre clavier, n'est-ce pas? Donc, un demi-ton plus un demi-ton, on est rendu à un ton. Donc, on voit ici, toup, 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 qu'il y a un ton entre le Do et le Ré. Entre mon Ré et mon Mi, quand je viens calculer, un demi-ton, un demi-ton. Donc, je me retrouve à avoir un ton ici. J'avais également un ton ici. Le prochain espace, la prochaine distance que je dois avoir entre cette note-là et cette note-là, ça va être un demi-ton. Donc, est-ce qu'entre mon Mi et mon Fa, j'ai un demi-ton? Oui, parce que tu te souviens, toutes les touches du clavier, même les deux blanches collées ensemble, c'est séparé par un demi-ton. Donc, on fait ceci comme ça. Il y a un demi-ton. Tu auras compris que ceci, c'est égal à un ton et que ceci, c'est un demi-ton. Entre mon Fa et mon Sol maintenant, quand je regarde, ici on l'a déjà fait, dans ma gamme ici, j'ai besoin d'un ton. Donc, entre mon Fa et mon Sol, je fais un demi plus un demi. Tu sais maintenant que ça, c'est égal à 1. Donc, on a un temps. Maintenant, entre mon Sol et mon La, je dois avoir ici un ton entre mon Sol et mon La. Donc, on voit automatiquement qu'ici, la distance, c'est un ton. Encore une fois, je fais un crochet comme ça. Entre mon La et mon Si, j'ai effectivement un ton. Finalement, j'ai besoin d'un demi-ton entre mon Si et mon Do. Quand je regarde mon piano, je vois effectivement que ça va être un demi-ton. Donc, je peux le confirmer avec une petite parenthèse couchée ou un petit sourire. Est-ce que tu comprends le lien
de la gamme majeure, son pattern, ton, demi-ton, ton, demi-ton, yo, pour être capable de trouver les notes de ta gamme de Do. Je vais faire un exemple très concret avec lequel on va travailler. On va effacer le surlignage jaune le plus qu'on peut sans toucher au piano. Comme ceci. On va évidemment changer de couleur pour notre exercice pour pas qu'on se mélange avec ça. Si je te demande quelles sont les notes de ta gamme de La bémol, premièrement, tu vas devoir repérer où est ton La bémol. On l'a vu dans la précédente vidéo des notes en harmonique. On l'a vu dans la vidéo où on parle des notes en harmonie. Donc, le La bémol, tu sais qu'il est ici. N'est-ce pas? Donc, ça va être ta première note de la gamme. On le voit ici, je peux l'écrire comme ça. Je sais qu'on va avoir toutes les notes. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je vais écrire en dessous de cette gamme-là que je viens d'inscrire l'espace que j'ai besoin entre chacune de mes notes. Donc, ton, demi-ton, ton, puis là, entre le sol et le prochain La bémol, on va avoir un demi-ton. Donc, ton, demi-ton, ton, demi-ton, vers le La bémol. On sait que c'est notre note finale. Dans mon piano, je vais continuer avec la couleur verte. Je sais que ma première note, elle est située ici, le La bémol. J'ai besoin de un ton pour atteindre le Si. Quand je fais la distance entre le La bémol et un ton, je vais tomber un demi-ton plus un demi-ton égale un ton. Je tombe ici, d'accord? Je sais que cette note-là va être utilisée dans ma gamme. Puisque je sais que le prochain nom de ma note, c'est un Si, je n'ai pas à me poser la question à savoir si ça, c'est un La dièse ou un Si bémol. Je le sais que la prochaine note, après le La bémol, c'est un Si. Donc, la note ici, ça va être notre deuxième note de gamme et ça va être le Si bémol. Je peux le rajouter juste ici. Entre mon Si bémol et mon Do, j'ai besoin de un ton. Je vais sur mon piano, je pars d'ici et je fais un ton. Donc, un demi plus un demi. Je tombe ici. Ma troisième note de cette gamme-là, ça va être un Do, simplement. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ici? Non. Donc, mon Do va être naturel, il n'y aura pas d'altération. Entre mon Do et mon Ré, j'ai besoin d'un demi-ton. Je vais sur mon piano. Entre mon Do et mon Ré, j'ai besoin d'un demi-ton. Quand je monte d'un demi-ton, je tombe ici. Encore une fois, tu n'as pas besoin de te poser la question si c'est un Do dièse. Tu sais que ta prochaine note, c'est un Ré. Donc, cette note-là, on l'appelle Ré bémol. Ta quatrième note, ça va être Ré bémol. Tu vas aller mettre ton bémol juste en bas. Entre ton Ré bémol et ton Mi, tu as besoin d'un ton. Quand je suis sur mon Ré bémol, que je fais un ton à partir de cette note-là, je tombe sur cette touche noire-là. Encore une fois, tu sais que c'est un Mi, le nom de la note. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un Ré dièse. Tu ne peux pas avoir Ré bémol puis Ré dièse dans une gamme. Le nom doit changer. Donc, tu vas avoir ici ta cinquième note. Ça va être le Mi bémol. Tu vas aller mettre le bémol en bas. Je me téléporte, comprenez bien que je vais continuer de mon Mi bémol qui est ici, ma cinquième note. D'accord? Parce que j'ai
j'ai plus de place après, là. Donc, je me téléporte sur le mi bémol un petit peu plus à gauche de ton clavier. Entre mon mi bémol et le fa, je vois automatiquement, en utilisant mon pattern, que j'ai besoin de un ton. Est-ce que sur mon piano, sur mon clavier, je vois qu'entre le mi bémol et le fa, il y a un ton? Je fais un demi plus un demi. Et effectivement, je tombe sur ma 6e note, qui va être le fa, juste ici. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose avec cette note-là? Non, je ne rajoute pas de bémol, je ne rajoute rien, parce qu'elle est naturelle. Entre mon fa et mon sol, j'ai besoin de un ton, d'accord? Je vais sur mon clavier, entre mon fa et mon sol, est-ce que j'ai un ton? Un demi plus un demi, effectivement. Ma note, ma 7e note, ça va être le sol. Et on voit, j'ai manqué un peu de place ici par contre, on voit que j'avais besoin d'un demi-ton entre mon sol et ma prochaine note, qui est le la bémol. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc voilà, j'espère que tu as compris comment trouver les notes d'une gamme donnée. On va maintenant aller écrire les notes dans une portée. Je mets ma clé de sol. J'ai trouvé mon armure en identifiant les bémols que j'avais ici, n'est-ce pas? Donc, combien de bémols différents est-ce que j'ai? Donc, je ne compterai pas le bémol du La, on l'a déjà compté au début. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, en pensant à mon ordre des bémols, j'ai 4 bémols. Mon ordre des bémols, c'est si, mi, la, ré. Est-ce que c'est ça? La, si, ré et mi. Parfait, il n'y a pas besoin d'être dans l'ordre quand je te demande une gamme. Par contre, tu vas aller le placer dans l'armure, dans le bon ordre. Donc, tu as si, mi, la et ré. Par la suite, tu vas avoir ta métrique. Et on va monter la gamme en partant avec la première note ici. On va mettre le la. Le la. Après ça, on sait qu'il y a un si, do, ré, mi, fa, sol et la. Je sais que je suis en 4-4, donc je vais utiliser mes mesures comme ça. Et je vais la redescendre, donc, comme ceci. Je vais probablement manquer de place. Je vais continuer ma mesure comme ça. Do, si et la en blanche. Est-ce que j'ai besoin d'indiquer qu'il y a des bémols tout au long? Est-ce que je suis obligée de venir mettre un bémol ici, un bémol là, un autre bémol là? Non, parce que ton bémol est à l'armure. Souviens-toi, quand le bémol est à l'armure, ça va toucher toute ta partition. Okay? Qu'elle ait 3 portées, 2 portées, 1 portée, 3 mesures, 15 000 mesures. Parce que ton armure, on voit un si, un mi, un la et un ré, toutes ces notes-là, durant toute la portée, peu importe où elles sont écrites, vont être bémol. Tu as écrit ta gamme de la bémol dans ta portée. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si jamais tu as des questions, gêne-toi pas. La page 22 de ton distorsion travaille justement cette notion. N'aie pas peur de réécouter cette vidéo si tu sembles manquer quelques informations quelconques pour réussir ton numéro 1 de la page 22. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va parler d'arpège et de construction d'accords.